Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le passage du Tanya du Chet Sivan, le 8 Sivan. Ve'af shelo uskar shem even ba'asara ma'amarot, bien que le nom Even, pierre, n'a pas été mentionné dans les 10 paroles. Donc, à partir d'où cette pierre pourra avoir en elle une force, une vitalité qui la rendra pierre pour qu'elle soit toujours une existence, étant donné que, comme expliqué auparavant, que les 10 paroles de la Torah par laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde sont toujours là, et ces 10 paroles donnent l'existence continue à la création du monde. Mais étant donné que, par exemple, la création de la pierre, donc la pierre n'a pas été mentionnée, donc à partir d'où cette pierre prend sa vitalité. Afal piken, malgré ceci, Nimshach Chayut la Even, vitalité est influencée à la pierre, à l'idée de à travers les combinaisons, Vechiloufé Otiyot, les échanges de lettres, Amid Galgelot, Berash Lamed Alef Sharim, qui s'échangent dans les 231 portes, Panim Ve'achor, de face et de dos, comment Shikatou Sefer Yitzira, comme expliqué dans les Sefer Yitzira. Donc là-bas est expliqué tout le système des lettres, comment à partir de certaines lettres on peut échanger et avoir un résultat d'autres lettres, à partir de là former d'autres mots, car les lettres sont liées une à l'autre, soit par rapport à l'articulation de la lettre, soit par rapport à la valeur de la lettre. Donc, à partir de là, on peut trouver le mot Even, et ainsi toute la création dans les 10 paroles de la Torah, au point que ça s'enchaîne et ça descend à partir des 10 paroles initiales, Venimshach me'em, et donc de ces 10 paroles est influencée Tziruf Shem Even, la combinaison du nom Even, Vehu Chayuto, et celle-ci est sa vitalité. Donc la vitalité Even, d'où sa vitalité provient? Alors c'est à partir du calcul, on va dire. Voilà, il y a un calcul, un jeu de mots qui est lié avec l'essence même de la création, de la créature, qui s'appelle ainsi. C'est à partir de ce calcul-là dont la force est influencée à cette création. Comme l'Admour Azakani nous dit, Vechen bechol anivrem shebaolam, et ainsi toutes les créations qui sont dans le monde, Hashemot shenikraim bahem, les noms qui sont appelés Belashon HaKodesh, en langage saint, parce que c'est avec le monde a été créé Belashon HaKodesh, Hen otiyot adivur, eux sont les lettres de parole, Amishtal shelot, les madriga, qui s'enchaînent d'un niveau à un niveau, mais asara mamarot shebatorah, des 10 paroles de la Torah. Donc, il y a les 10 paroles de la Torah. À partir de ces 10 paroles, toute la création est enchaînée, c'est-à-dire les 10 paroles, c'est 10 révélations. Ces révélations en eux ont en eux, donc, si vous voulez, la responsabilité, ont en eux la mission, donc cette révélation de faire descendre sa lumière pour créer toute la création du monde. Tout de même, la lumière qui est dans ces 10 paroles est puissante, donc la lumière qui va devoir être influencée à la création qui est moins importante que ces 10 paroles, que la création des 10 paroles, elle va devoir descendre d'un niveau à un niveau, et c'est pourquoi que dans la Torah même, nous allons trouver le nom Even, par exemple, à travers un calcul, et non pas directement, explicitement dans la Torah Even, parce que la vitalité qui s'investit dans la pierre, ou dans la terre, ou dans l'eau, est très très réduite, et c'est pourquoi elle a besoin de passer par des niveaux. Aliédé, chilufim, utmurot, aotiot, à travers les échanges et les valeurs des lettres, beresh lamed alef sharim, par les 231 portes, jusqu'à qu'ils atteignent et qu'ils s'investissent dans cette création, cette créature, les achayoto, pour le faire vivre. Les filles, étant donné, chez El Praté an Ibrahim, que les créations particulières ne peuvent pas, yecholim, les kabel chayutam, ne peuvent pas percevoir leur vitalité, mais asara mamarot atzman, directement des 10 ma'amarot, des 10 paroles, chez Torah. Pourquoi? C'est-à-dire les 10 paroles
ont besoin, effectivement, la vitalité provient d'eux, mais elle a besoin de descendre d'un niveau à niveau pour par la suite. Une fois que le niveau a été très réduit, il pourra s'investir dans la créature. Pourquoi? Car la vitalité qui est influencée d'eux-mêmes, Gadol Meod, est très grand et puissant, Miprinat Anivraim, beaucoup plus fort, puissant que la capacité des créatures, pratim, particulières. Ven koach bahem, ils n'ont pas la force, les kabel achayut, de percevoir une vitalité. Et cette vitalité, elle a lié uniquement par le fait, chez Yored achayut, que la vitalité d'origine descend, ou mishtalshel et s'enchaîne, mi madrigal et madrigad, pruta mimena, d'un niveau à un niveau qui est moins important qu'elle, aliédé, chilufim, utmurot, aotiot, et ceci à travers les échanges et les valeurs des lettres, vegmatriot, la valeur numérique aussi, shen cheshbon, c'est le compte aotiot, la valeur de chaque lettre, achiuchal itztamtsem, au point qu'il puisse se limiter, se réduire, se rétracter, ou litlabesh, et de s'habiller, ou litavot mimenu, et d'être créé à partir de lui, Nivra Prati, une créature particulière, Veze Shmo, et c'est le nom, Asherik Raoulo Belashon HaKodesh, qu'on va l'appeler, encore une fois, par le Lashon HaKodesh, parce que c'est les lettres du Lashon HaKodesh, les lettres mêmes qui créent la chose. Donc le nom qu'on va l'appeler, c'est pas juste un numéro, c'est pas juste un signe pour savoir comment déterminer cet objet. C'est la vitalité même, qui sera aussi déterminée par elle. Mais les mots, le nom, le Lashon HaKodesh, c'est lui-même la vitalité. Et c'est pourquoi, donc, c'est justement le Lashon avec lequel HaKadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est pourquoi on dit Lashon HaKodesh. Pourquoi il a une Kedusha, il a une sainteté? Parce que c'est HaKadosh Baruch Hu. Il est Kadosh. Si tu dis que le nom a créé la chose, le nom, c'est quoi? C'est une révélation. C'est Hachem. Bien que c'est un niveau très étude, mais c'est Hachem. Donc, les lettres sont une kedusha, une puissance, une sainteté. Hu kli la chayut ha-metzumtzam est un réceptacle à la vitalité très très restreinte, beotiot shemze, qui est limitée dans les lettres du nom de cette créature, shenishtalshel ma'asara ma'amaot, qui est enchaîné, qui est descendu par l'enchaînement de ces 10 paroles chez Batorah, sheyesh bahem koach vechayut, dont ces 10 paroles ont une force, ont une vitalité assez puissante, livro yeshmeain, pour créer une création à partir du néant, ou lea chayoto, et de le faire vivre. Une fois qu'il a été créé, il a besoin d'exister. Pour qu'il existe, c'est une vie continue, c'est une influence continue. Donc ils le font vivre, ils le font exister. C'est pas juste une création, et puis après c'est terminé. Il faut que la création se fasse de manière permanente. Ou leolam à jamais. De Oraita, vekuchabrichu, kulachad, car la Torah et HaKadosh Baruch Hu est une chose. Car la Torah c'est quoi? C'est la chokhmah, la volonté d'HaKadosh Baruch Hu, la sagesse d'HaKadosh Baruch Hu. Ceci représente un niveau très élevé, chokhmah de Hatzilut, donc c'est un niveau de révélation d'HaKadosh Baruch Hu. Et HaKadosh Baruch Hu c'est quoi? C'est l'essence même qui s'investit au sein même de ces sphirotes, de ces sphères, de la sagesse, de la volonté, et du fait qu'il s'investit au point où il s'unit avec eux, il se devient une chose, kulachad. Donc, c'est pourquoi, lorsque dans la Torah, et la Torah, elle te dit à Sarah, les lettres, telle et telle lettre, avec telle et telle parole, le monde fut créé, parce que la parole même, c'est HaKadosh Baruch Hu, et c'est pourquoi, à partir de cette parole, toute la création, ces 10 paroles, et ainsi de suite, toutes les créatures ont pu être créées.